Donc après la plantation, 2-3 mois s'écoulent, on arrive en juin-juillet, on a une petite plante qui fait entre 0 et 50 cm. Alors on va avoir notre désherbage de la culture. Ce sera quasiment le seul pour toute la période qu'on veut garder le miscanthus. Alors comme désherbage, donc la liste des produits, donc dans la colonne les non commerciaux, ce sont les produits qui ont été agréés en Belgique, donc on peut les utiliser sans aucun problème. Alors on a les produits que j'ai mis en bleu, donc comme le Bofix, Callisto, Calaris. Ça, ce sont des produits qui agissent essentiellement sur tout ce qui est dicote, avec un petit peu sur les monocotyléés. En revanche, les produits que j'ai mis en vert, donc Aspecté, Andaise, parce qu'il y a le même produit, ou Gardo Gold, donc ça, ce sont les produits qui vont assurer la rémanence. En fait, vous pouvez voir que ce sont exactement les mêmes produits qu'on utilise en culture du maïs, donc ça facilite. Si jamais on a fait également du maïs, eh ben on peut, après avoir désherbé son maïs, faire vite sa parcelle de miscanthus, comme ça il ne faut pas nettoyer le pulvérisateur. Alors il y a toujours la possibilité de passer avec du matrion sur les repousses de chardon. Il ne faut pas essayer d'aller vers d'autres produits que ceux-là, parce que sinon ça peut entraîner un freinage sur la plante et alors des difficultés de reprise. Ça ne va pas le tuer, mais on va avoir des problèmes, on aura des pertes de rendement. Il y a aussi la possibilité du désherbage mécanique. On l'a testé dans un essai l'année passée sur Louvain-la-Neuve. Je vais dire que c'est assez difficile quand même à mettre en place parce que le miscanthus se plante à un interligne de 75 cm. Et alors dans la ligne, vu qu'on n'est qu'à 15 000 plants, dans le cadre d'une culture 15 000 plants hectares, au lieu du maïs où on a 90 000 plants, donc ça veut dire qu'on a vraiment des écarts très grands. Et le miscanthus met énormément de temps à se développer et à recouvrir le sol. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a des adventices, ils ont une fenêtre immense pour pouvoir pousser. Et c'est ça qui est difficile à maîtriser dans le cadre du désherbage mécanique. Donc au début, il faut passer énormément de fois à l'hercétrie dès que les conditions le permettent. Et aller chaque fois mettre un petit peu plus agressif les dents si jamais on en a laissé passer. Si la hercétrie n'intervient plus, n'agit plus, donc il faut passer à la bineuse. Mais alors la bineuse, le problème c'est que dans la ligne, bien sûr, elle ne nettoie pas. Donc alors on arrive à des problèmes. Et bon, le désherbage entièrement mécanique, si l'année ne le permet pas, comme on a eu en 2016, ça peut poser problème.